Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché des superaliments, un terme que vous entendez peut-être ce soir pour la première fois. Les superaliments sont des aliments 100% naturels ayant une forte valeur nutritionnelle, procurant de nombreux bienfaits pour la santé. Le plus souvent, ce sont des légumes, des fruits, des graines, des épices, des plantes ou des huiles. Vous en consommez probablement sans le savoir car le continent africain ne manque pas de superaliments. Certains entrepreneurs, vous allez le voir, misent d'ailleurs sur l'essor de ce marché. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché des superaliments en Côte d'Ivoire. Fonio, graines de chia, moringa, farine de graines de papaye. Voici quelques superaliments dont vous allez découvrir les vertus. Des produits bons pour la santé, mais aussi bons pour le business des entrepreneurs qui les proposent à la vente. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à investir dans des usines de transformation. Puis, dans notre second reportage, nous partirons au Kenya pour découvrir un autre type de superaliment que beaucoup d'experts considèrent comme les protéines du futur, les insectes. Le pays compte plus de 800 fermes d'élevage d'insectes. Des insectes à destination de nos assiettes comme les criquets, très riches en nutriments, ou des insectes destinés aux industriels pour nourrir le bétail, un incroyable business. C'est un arbre que l'on retrouve beaucoup en Côte d'Ivoire. Vous en avez peut-être un dans votre jardin, le moringa. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une feuille de moringa contient à elle seule 25% de protéines, 40% de glucides, 8% de lipides et 15% de fibres. C'est ce qu'on appelle un superaliment avec des super pouvoirs pour votre santé. Je vous propose d'en découvrir d'autres dans cette enquête étonnante qui vous donnera peut-être des idées pour lancer de nouveaux business. Le marché des superaliments, un reportage de Bernard Samuel Pomme, Omram Diabaté et Oscar Noël Sangan. Ce matin-là, dans le quartier des Deux Plateaux, à Abidjan. C'est dans ce marché que Dédé Yebovi vient effectuer ses courses. Elle est à la recherche d'aliments qui vont composer son repas du jour. Tomates, oignons, tu as oignon, tu as ail, une botte de persil. Ça c'est parfait, comme ça c'est bon. Ces fruits et légumes, la jeune femme ne les choisit pas au hasard. Dédé est aussi nutritionniste. Alors pour son propre panier, elle sélectionne scrupuleusement les aliments. Critère essentiel, la valeur nutritive. En fait la tomate crue, il y a de la vitamine C à l'intérieur, d'accord? Et la tomate préparée, cuite, il y a un puissant antioxydant qui s'appelle le lycopène. Les études ont démontré que les hommes en fait qui mangeaient 2 fois par semaine de la tomate cuite, sous forme de sauce par exemple, avaient 65% moins de risque de développer un cancer de la prostate. Merci beaucoup, à bientôt. Quelques mètres plus loin, Dédé poursuit ses achats sur un comptoir de gingembre, une épice qu'elle affectionne particulièrement. Et pour cause, les nutritionnistes le considèrent comme l'un des aliments les plus riches, un super aliment, c'est-à-dire un aliment qui possède des vertus nutritives exceptionnelles. Le gingembre est bourré d'antioxydants, est un anti-inflammatoire aussi. En Afrique, évidemment, le gingembre est considéré comme un super aliment par beaucoup. Dans cet hypermarché d'Abidjan, Dédé poursuit ses emplettes à la recherche de super aliments plus exotiques. Certains ont parcouru des milliers de kilomètres, comme ces groseilles ou encore ces mûres, mais aussi ces bleuets, des fruits rouges en provenance d'Europe, vendus près de 4500 francs CFA, la portion de 125 grammes. Ils ont gagné en popularité parce qu'il y a une étude qui a montré en fait qu'ils contenaient en fait des flavonoïdes, qui est un puissant antioxydant qui pouvait prévenir les maladies cardiovasculaires. Oui, il y a un marché qui se développe en Afrique parce que de plus en plus l'Africain veut manger sainement et veut manger de ce qu'il y a de meilleur en fait. Les super aliments dans les marchés populaires ou en rayon, ils sont partout.
et font partie de notre alimentation quotidienne. Fruits, graines, plantes, ils poussent en Afrique ou proviennent du bout du monde. Ils posséderaient de super pouvoirs pour le corps. Les super-aliments, un terme marketing qui serait apparu au début du XXe siècle aux États-Unis, et depuis, ces superfoods, selon le terme américain, se sont répandus dans le monde entier. Reconnus pour leurs vertus, les super-aliments trouvent aussi un marché en Côte d'Ivoire. De nombreuses enseignes y flairent une niche. Made in Africa vous plonge dans l'univers des super-aliments et vous ouvre les portes d'entrepreneurs qui misent tout sur l'essor de ces aliments aux propriétés hors du commun. Nous retrouvons Dédé en cuisine. Elle y prépare les aliments nouvellement achetés. Mais sur son plan de travail, Dédé dispose aussi d'autres super aliments, comme ces petits grains, du fonio. Une céréale au goût de noisette, cultivée depuis près de 5000 ans, exclusivement en Afrique. La Côte d'Ivoire en produit aussi, dans le nord. Or, cet aliment est encore peu connu et consommé localement. La spécialiste y voit pourtant une culture de rente pour les années à venir. C'est vraiment un aliment de l'avenir. Moi, je le compare au quinoa, encore mieux que le quinoa, qui est cultivé en Amérique latine, qui est un super aliment, surtout en Occident. Il est mieux que le quinoa. Et maintenant, l'Occident, ils ont un regard sur le fonio. Et vous allez voir que les personnes qui se mettent dans la culture du fonio vont se faire beaucoup d'argent parce que ça va exploser. Le fonio, pour être consommé, doit passer au feu. Une dizaine de minutes suffisent pour le servir. Une apparence d'attiéké, la célèbre semoule de manioc surnommée couscous de Côte d'Ivoire, mais le fonio, plus riche, peut se substituer au riz car concentré en vitamine B, en cuivre, en protéines, en fibres et en amidon. En plat principal, il est accompagné de haricots et de tomates en sauce. Pour équilibrer son plat, la nutritionniste prévoit aussi un dessert à base de graines de chia, un super aliment parmi les plus prisés dans le monde, idéal pour la digestion. Un yaourt pour les os, des noix d'acajou, source de magnésium, et l'apport est complet. De manger comme ça pour une personne, si nous devons additionner au grammage près tout ce qu'il y a dans cette assiette, une assiette comme ça revient à quasiment même pas 1000 francs CFA. Des super aliments bons pour le corps, mais aussi pour une industrie naissante. Si le concept est encore nouveau en Côte d'Ivoire, certaines entreprises font déjà le pari d'y investir à grande échelle. Exemple, à 2 heures de route au nord d'Abidjan. C'est ici, à Tiasalé, que 10 hectares de moringa sont exploités. La plante est typique des climats tropicaux et subtropicaux. Un arbre aux vertus supposées miraculeuses, car une seule feuille de moringa contient 25% de protéines, 40% de glucides, 8% de lipides, 15% de fibres et plus encore. Depuis 2016, une quinzaine d'employés travaillent dans cette plantation sous la supervision d'Andrea Dallaire. Ça va? Monte pas? C'est bon? La famille Dallaire possède de vastes plantations d'EVA dans la région. Le moringa, lui, représente aujourd'hui l'une des cultures sur lesquelles elle mise gros, convaincue de son potentiel économique. Le moringa, une fois qu'on l'a planté, on peut l'utiliser, le réutiliser autant de fois qu'on veut. Vous pouvez tailler un moringa jusqu'à ras, il va repousser sans problème. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre du miracle, l'arbre de la vie. Depuis la dernière fois qu'on est venu, c'est bon, tu es content, ça pousse comme il faut? Ce moringa est destiné en grande partie au marché extérieur, exporté pour l'essentiel vers la Suisse où se trouve la plus forte demande. Denis, c'est bon, hein, si elle arrose bien, que ça reste bien humide, ça va vite reprendre et puis on va rattraper le retard, c'est bon. Et pour davantage s'étendre, les responsables ont fait le choix d'entretenir des pépinières comme celle-ci. Ces jeunes pousses d'à peine quelques semaines sont déjà exploitables, car il faut dire que le moringa, pour atteindre sa maturité, n'a besoin que de 4 mois maximum. Pour garantir la qualité,
L'enseigne a même opté pour une culture bio, sans pesticides ni engrais chimiques. On veut essayer d'extraire le plus de potentiel possible parce qu'on a regardé un petit peu autour de nous comment c'est utilisé et on s'est rendu compte que effectivement la plante avait beaucoup de vertus, que c'était un aliment avec beaucoup de bienfaits pour la santé. C'est pour ça d'ailleurs que les gens dans les villages qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens utilisent ça comme médecine traditionnelle. Mais malgré un lourd investissement de plusieurs millions de francs CFA, ce moringa n'est pour l'instant pas rentable. On ne peut pas le mélanger à d'autres cultures. Par exemple, vous avez vu sur la plantation, on a de l'EVA, on a d'autres choses où on va utiliser des produits. Le moringa, il faut de la place pour pouvoir vraiment être dans du bio. Et là où ça coûte quand même assez cher, c'est si on veut le faire en ayant une certification bio. Nous, par exemple, ici, on est certifié EcoCert, donc vraiment bio, ça a un coût également. Pour apporter une valeur ajoutée, ce moringa est produit et transformé sur site. Cela se fait 1 kilomètre plus loin, dans cette usine, en plein cœur d'un domaine de 500 hectares. Ici, il est effeuillé, puis séché dans ces énormes machines. Un investissement stratégique. Notre objectif, c'est de suivre vraiment tout le process. Parce qu'au moins, on a la possibilité de tracer, d'avoir une carte d'identité de nos produits. Quand le produit quitte en plantation, on sait déjà dans quelle parcelle les feuilles ont été récoltées. Ici aussi, les machines aussi nous permettent d'optimiser la qualité du produit. Des produits dérivés du moringa, transformés et emballés dans cette autre salle. Alors, vous constatez bien, ça c'est l'une de notre salles de production. Cette machine, elle nous permet d'extraire l'huile de moringa, l'huile biologique. Donc c'est grâce à cette machine que vous pouvez avoir cette huile-là. Cette huile est sollicitée dans la cosmétique, mais peut aussi être consommée telle qu'elle. Il y a aussi du moringa en poudre à diluer dans de l'eau ou à saupoudrer dans son assiette. Sans oublier ses feuilles séchées à boire sous forme de thé. Si cette usine ne tourne que sur commande, d'autres marques militent pour rendre les super aliments plus accessibles. C'est l'engagement de cette épicerie fine, en plein cœur d'Abidjan. Les super aliments se comptent ici par dizaines. Et certains attisent la curiosité, comme cette farine de graines de papaye, pour une meilleure santé du foie et des reins. Alors Judith, c'est bon? Il manque rien? Et les mangues séchées? On a eu des commandes, est-ce qu'il y en a encore? Alain Branger, le propriétaire, est un amoureux des super aliments. Depuis 3 ans, il sillonne la Côte d'Ivoire pour dénicher de nouveaux produits. Une passion qui l'a poussé à créer sa propre marque de distribution. Pour vous donner un exemple de super aliment local, c'est ce qu'on appelle le tchongon ici. Okay, c'est des baies de tchongon, mais en français c'est les baies de souchet. Et donc ça c'est vraiment un super aliment parce que c'est rempli de protéines. Ça booste vraiment le corps. C'est un petit fruit comme ça qui se mange sec en sucré à l'apéritif. Fruits secs, farine, sans oublier ces variétés de miel aux propriétés tant préventives que curatives. Donc ici pour l'instant ce qu'on a c'est 4 saveurs de miel qui viennent de différents endroits de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai tenu vraiment à donner leur indication géographique. Parce que déjà ça permet d'avoir une sorte d'IGP, une indication géographique. Bon elle n'est pas protégée mais au moins on sait d'où ça vient plus ou moins. Aujourd'hui, cette boutique parvient à écouler près de 200 produits par mois. C'est 10 fois plus qu'à l'ouverture. Donc oui, aujourd'hui, il y a une demande qui croît, mais qui est beaucoup plus importante dans les pays occidentaux. Voilà, aux États-Unis, Europe, peut-être même l'Asie. Là-bas, c'est des pays où ces produits-là sont beaucoup plus demandés parce que ça, c'est une affaire aussi d'éveil des consciences. Alain se veut l'un des ambassadeurs des super aliments dans le pays. Et pour davantage les vulgariser, il n'hésite pas à aller en personne à la rencontre de ses clients pour effectuer des livraisons. Comme ce jour-là au Golfe, quartier résidentiel. Il a rendez-vous avec Shiva Imbengue, Bonjour Shiva, comment tu vas? Très bien et toi? une créatrice de contenu fitness sur Internet, l'une de ses clientes habituées des superfoods. Shivai commande une fois par mois. Dans ses mains, ces aliments lui ont coûté 11 000 francs CFA. J'ai de la mangue séchée, j'ai de la farine de banane plantain
Et en dernier, j'ai des graines de papaye en poudre. Mais ce qui est très intéressant concernant les graines de papaye en poudre, c'est que ça joue le rôle de déparasitant en fait, naturel. Donc ça protège aussi la flore intestinale. Je pense qu'il faut amener les Ivoiriens à maîtriser un peu plus la connaissance des superfoods. Mieux faire connaître les super-aliments pour en faire profiter un plus grand nombre. C'est trop bon. Un engagement que prennent de plus en plus d'acteurs économiques en Côte d'Ivoire.